Ouais, pas faire de bruit. Hein, c'est important là. Là, c'est les playoffs NFL. Donc, on prend ça au sérieux. On fait pas de bruit. On fait des prédictions, comme ça les gens dans les commentaires, ils peuvent revenir dans des semaines et dire hein Samy, hein t'avais dit faux, hein t'as vu, hein je sais pas quoi. Non, 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 c'est bon, ils savent que j'ai des cernes, j'ai pas besoin de mettre du maquillage. Vous mettez un pouce bleu et on est parti. Yo mon pote, c'est Ensin Samy, ton pote qui te montre le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu sur cette chaîne. C'est ce que je fais semaine après semaine et mon sport préféré c'est le football américain et la NFL. Les playoffs NFL démarrent. Si tu es novice dans ce monde du football américain, va voir ma vidéo du guide ultime de la NFL. En 20 minutes, tu comprends tout. Le sport, les règles, ce qui se passe en dehors du terrain, le management, absolument tout. Il y a forcément un hélicoptère qui passe au-dessus de mon appart. Voilà. Beaucoup d'hélicos qui passaient devant chez nous. Donc on est parti pour des prédictions NFL et je vais prédire jusqu'au Super Bowl. Et chaque année, je prédis sans dire qui sera mon gagnant. Je préfère garder ça pour les prédictions du Super Bowl. Avant de tout commencer, je tiens à vous rappeler, chaque semaine sur Twitch, je commenterai un match pour qu'on vive un match ensemble. Si tu découvres que tu as envie de découvrir le match avec moi et que je te guide tranquillement pendant un match pour découvrir le foot américain, on peut faire ça ensemble. Si tu es un grand fan et que tu connais le sport depuis des années et que tu as envie de vivre ça avec ton pote, viens sur twitch.tv/EnsinSamy. On commentera un match par semaine. Le match de la semaine prochaine que je vais commenter, c'est le match entre les Tennessee Titans et les Baltimore Ravens. On démarre les prédictions. Du côté de la NFC, on se retrouve avec un match entre les Saints contre les Bears. Les Saints qui accueillent les Bears. Les Bears, je tiens à le rappeler, malgré leur présence en playoff, ils ont gagné moins de matchs face à des équipes qui ont un bilan de victoire-défaite positif que les Jets. Les Jets ont gagné 2 matchs contre des équipes qui ont un bilan de victoire-défaite positif. Les Bears n'en ont gagné qu'un seul et les Bears sont très limités, même si dernièrement, sur les dernières semaines, ils ont montré beaucoup de belles choses, même si Alvin Kamara est absent du côté des Saints, même si Drew Brees ne fait pas sa performance la plus inspirée parce que la défense des Bears est très respectable, je pense que les Saints vont s'en sortir assez à l'aise lors de ce match et vont avancer vers le deuxième tour, vers le tour des divisionales. En plus de ça, je dois donner beaucoup d'amour à la défense des Saints. La défense est absolument excellente du côté des Saints et c'est eux l'histoire pour moi cette année du côté de New Orleans. Mike Thomas blessé presque toute l'année, Alvin Kamara qui fait une saison de dingue, mais Drew Brees blessé. C'est les Saints défensivement qui ont porté cette équipe. C'est nouveau pour une équipe de Sean Payton et c'est plutôt beau à voir. Autre match de wild card entre deux équipes de la NFC West, les Seahawks vont rencontrer les Rams. Alors, pendant toute l'année, le Seahawks-Rams, ça a toujours été très serré. Et avec Sean McVay du côté de Los Angeles, ils ont des très bonnes manières d'attaquer les Seahawks. Mais sans Jared Goff cette semaine, je peux vous faire des analyses comme pas possible de tous les côtés, mais sans leur capitaine offensif, sans leur quarterback, j'ai du mal à voir les Rams s'en sortir à l'extérieur chez Seattle. Pour moi, c'est les Rams qui emportent ce premier tour de playoff face aux Seahawks. Maintenant pour le troisième match de wildcard, et oui c'est nouveau, en NFL maintenant il y a 3 matchs de wildcard sur la première semaine de playoff parce qu'il y a 7 équipes qui rentrent en playoff. C'est tout nouveau et donc on va devoir analyser ce match entre Tampa Bay et la grande équipe qui a gagné la meilleure de toutes les conférences de la NFL, la NFC East. Pour les novices, c'est un mensonge. La NFC East, elle est éclatée, ils ont gagné seulement 7 matchs. La Washington Football Team, ils vont se retrouver face à Tampa Bay, face à Tom Brady, mené avec Bruce Arians qui mène les Buccaneers. Et donc du coup, cette équipe de Washington, clairement, elle n'est pas favorite, mais comme je l'ai dit chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, tout le temps cette année, cette défense de la Washington Football Team, elle va mener cette équipe, bien coachée par Ron Rivera et surtout menée par Chase Young, le meilleur rookie défensif de l'année. À mes yeux, cette équipe de Washington, elle a tout pour embêter Tom Brady. Parce qu'on peut douter du côté des Buccaneers, je vous explique. Parce que Tampa Bay, ça met des grands scores quand ça joue face aux Falcons et aux Lions. Ça met des 44 points, ça met des 47 points face aux Lions, aux Falcons. Il n'y a pas de souci. Mais contre les Chiefs, 24 points, Tom Brady se fait intercepter 2 fois. Contre les Rams, même chose, 2 interceptions pour Tom Brady, seulement 24 points. Complètement éteint par la défense des Saints. 3 points seulement contre 3 interceptions pour Tom Brady. Alors contre des grosses teams, contre des grosses défenses, cette équipe de Tampa Bay, elle peut se faire éteindre. Et cette ligne défensive de Washington va garder le match serré. À mes yeux, le match va être serré, mais je vais quand même aller du côté du meilleur quarterback lors de cette rencontre. Tom Brady et Tampa Bay s'en sortent pour avancer au Divisional Round. En AFC, on a les Bills, l'équipe la plus chaude de la NFL qui accueille les Colts. Les Bills, faut s'accrocher. Sur les 10 derniers matchs, les Bills gagnent 9 matchs. Sur les 6 derniers matchs, ils les ont tous gagnés par plus de 10 points minimum. La dernière équipe à avoir fait ça, c'était les Seahawks de 2014,
la Legion of Boom, l'équipe qui était, selon nous tous, la nouvelle dynastie. Il se retrouve face à une équipe des Colts extrêmement bien coachée. J'adore Frank Reich, j'adore comment est construite cette équipe. La ligne offensive, la ligne défensive, c'est la base de ces équipes. Le running game est absolument excellent autour du running back rookie Jonathan Taylor. Mais donc, on se retrouve limité quand même du côté des Colts à cause de Philip Rivers. On sent que Philip Rivers est sur ses derniers moments en NFL autour de cette si bonne attaque. Il produit si peu. Et la défense des Bills, dernièrement, elle est un petit peu revenue. Elle a un peu remontré les meilleurs atouts. Et face à ça, Josh Allen, que j'ai beaucoup douté, a fait une fin de saison de véritable MVP. Il est véritable candidat si Aaron Rodgers n'était pas sur une autre planète. Je dois donner la victoire dans ce cas-là aux Bills qui avancent en divisional. On continue avec un duel de la AFC Nord, les Steelers qui vont accueillir les Browns. Ils se sont rencontrés la semaine dernière, mais c'était l'équipe B des Steelers qui ont joué et c'était bien serré quand même pour cette équipe des Steelers. Ils ont presque gagné ce match. À mes yeux, les Browns, ils n'ont pas de quoi être très confiants lors de cette rencontre. Ces Browns qui se sont inclinés face aux Jets, ces Browns qui ont eu du mal à battre l'équipe B des Steelers et ces mêmes Browns qui, ça fait depuis 2003 qu'ils n'ont pas été en playoff, arrivent en playoff avec un différentiel de points négatif. C'est l'équipe qui a le différentiel de points négatif parmi tous ces playoffs. Ça veut dire si tu accumules tous les points de tous les adversaires qu'ils ont eu pendant la saison, eh ben ils sont à moins 11 points. Ça arrive pas souvent pour une équipe de playoff. À mes yeux, les Steelers sont mieux construits. J'ai peut-être des doutes sur Big Ben, sur leur jeu de course, mais ça va quand même être les Steelers qui s'en sortent pour ce premier tour. Salut les amis du montage. Entre-temps, j'ai appris que le head coach Kevin Stefanski a été touché par le Covid, donc il sera pas sur le terrain. Deux autres joueurs dont je ne connais pas le nom ont été aussi cas contact, donc ils seront sûrement pas sur le terrain. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'aident pas les Browns pour ce premier tour de playoff, alors qu'ils ont déjà eu du mal au Week 17 face aux Steelers. Donc voilà, là, avec un peu plus de précision, un peu plus d'actualité, je peux pas donner la victoire aux Browns, victoire pour les Steelers. J'espère que vous kiffez cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et on continue. Et pour finir, on finit avec le game que je vais commenter sur Twitch, donc pense bien à t'abonner sur Twitch et venir. Ça sera dimanche soir à 19h, donc soyez bien présents. Je vous parle de Tennessee Titans versus Baltimore Ravens. Un rematch de l'année dernière entre Lamar Jackson et l'équipe qui l'a sorti lors de son année de MVP. Et ces deux équipes, elles ont changé. Elles sont plus aussi chaudes que l'année dernière. Offensivement, les Titans sont meilleurs, mais défensivement, c'est plus du tout la même histoire. Et à mes yeux, les Ravens, c'est l'équipe qu'on a clairement oubliée parce qu'ils ont fait un début de saison un petit peu plus dur, un peu plus tumultueux. Mais Lamar Jackson et cette équipe est revenu et offensivement, ils peuvent mettre beaucoup de points maintenant et je pense qu'ils auront beaucoup moins peur de cette équipe des Titans. Les Titans, seulement pour vous dire, des points encaissés qu'ils ont pris dernièrement. On parle de 38 points, 40 points, 41 points, 26, 24, des 34 points. Ça fait beaucoup. Et à mes yeux, Lamar Jackson et ces Ravens, je pense qu'ils vont pouvoir mener au score face à cette équipe des Titans et ne pas être sous la pression de Derrick Henry pendant tout le match. Pour rappeler, les Ravens, ils sont à 39 matchs d'affilée avec 100 yards à la course. C'est l'équipe qui a le plus gros différentiel de points par match en NFL. J.K. Dobbins mène les running backs en yards par ballon porté avec 6 yards et Lamar Jackson mène la ligue avec 6,3 yards. Donc tu vas devoir arrêter leur jeu de course et Lamar Jackson n'a pas peur de lancer. Même si ses receveurs sont moins bons que la moyenne, il n'a pas peur de lancer ce ballon à ses tight ends et à Hollywood Brown. Donc je pense que Lamar Jackson prend sa revanche cette année et il gagne contre les Titans. Je commenterai ce match, donc pensez bien à être là. À partir de maintenant, on arrive au divisional et on arrive à un moment un peu plus incertain parce que là, je fais des prédictions sur des matchs qui ne sont pas sûrs. Je suis pas sûr que ces matchs arrivent, donc du coup, je vais faire les prédictions un petit peu plus vite et puis je referai chaque semaine mes prédictions si jamais mes prédictions sont fausses. Mais vous savez, moi souvent, je me trompe pas souvent. Moi, vous le savez, je me trompe jamais. Non, mais parce que j'ai dit ça sur Twitter, il y a des mecs, ils ont cru que j'étais sérieux. Et ça y est, pendant toute l'année NFL, à chaque fois que je me suis trompé, oh bah Samy, tu te trompes, nanana. Donc selon mon tableau avec mes gagnants, entre guillemets, on arrive avec un game très dur. Pour moi, c'est sûrement le game le plus dur à prévoir entre Tampa Bay contre les Packers. Tampa Bay qui est accueilli chez les Packers et Tampa Bay, ils ont éteint les Packers cette année après un bon début de match d'Aaron Rodgers. Il s'est fait éteindre par la défense de Tampa Bay et c'est peut-être ce qui peut re-arriver à nouveau. Le MVP peut-être se ferait éteindre à la maison. J'ai du mal à voir ça arriver. Je pense que Aaron Rodgers va ressortir un petit peu de ça. Il ne se fera pas absolument sortir de son match
face à Tampa Bay si jamais il les accueille. Déjà le fait d'accueillir, de jouer dans les températures froides de Green Bay, ça jouera pour lui. D'un côté, je me dis que la défense des Buccaneers, elle est pas aussi bonne qu'en début de saison, mais la ligne offensive des Packers a souffert en perdant David Bakhtiari, je sais pas comment le prononcer. Alors le match va absolument être serré et à mes yeux, ces deux équipes ont un petit peu changé dernièrement. Mais je vais simplement aller du côté de l'équipe favorite qui est à la maison et qui aura eu une semaine de repos. Parce que cette équipe de Tampa Bay, elle se sera tapée une grosse ligne défensive. Il y a moyen qu'ils soient un petit peu fatigués de leur duel face à Washington. Ensuite, on enchaîne les divisionales du côté des Seahawks et des Saints. Les Saints qui accueillent les Seahawks à la maison. Là aussi, j'ai du mal parce qu'en général, en divisional, c'est les matchs les plus serrés. Je vais émettre l'idée que Alvin Kamara sera de retour de son épopée Covid et que tous les running backs des Saints sont présents. Je mets un petit peu de doute du côté des Hawks parce que la défense des Saints, elle est excellente. Comme je vous en ai parlé, sur les 9 derniers matchs, les Hawks, c'est plus la même chose offensivement. C'est plus dangerous, c'est plus let Russ cook comme en début de saison. Sur les 9 derniers matchs avec Russell Wilson, on est à 14 touchdowns, 7 interceptions, 229 yards à la passe par match. C'est pas avec ça que tu bats les Saints. En plus de ça, ils se sont retrouvés en galère face à des équipes un petit peu moins bonnes. Les Giants, les Eagles, la Washington Football Team et même les Vikings et les 49ers. Donc, on a un avantage d'être à domicile pour les Saints. On a un avantage de défense, clairement. Et le différentiel entre l'attaque des Saints et l'attaque des Seahawks me fait pas pencher du côté de l'outsider. Donc je pense que les personnes à la maison, les Saints vont gagner. Côté AFC, on se retrouve avec les Chiefs qui se sont bien reposés, qui vont récupérer les Ravens. Et on a enfin notre big game, Lamar versus Patrick Mahomes en playoff. Et ça va être très intéressant. J'ai seulement pas encore vu Lamar Jackson venir chez Patrick et aller le battre. À chaque fois qu'ils se sont rencontrés entre Mahomes et Lamar, c'est Mahomes qui s'en est sorti. Et Mahomes, avec une semaine de repos, Andy Reid qui design tous les jeux qu'il veut face à cette équipe des Ravens, cette défense des Ravens qui est moins bonne que l'année dernière, j'ai du mal à croire que les Ravens puissent venir et battre ces Chiefs. Et je pense qu'on n'a même pas encore vu le vrai potentiel de ces Chiefs parce qu'ils ont pas encore eu besoin de le sortir, ce potentiel. Ensuite, on a la rencontre entre les Bills et les Steelers. À mes yeux, ce match, c'est le moins serré des 4. Je pense que les Bills sont vraiment meilleurs que les Steelers. Je pense que défensivement, ils vont vraiment pouvoir contenir Ben Roethlisberger et cette attaque des Steelers. Et du côté de l'attaque, Josh Allen va vraiment pouvoir dérouler. La pression sera sur lui, clairement. Mais il aura beaucoup moins, il n'aura pas la pression de devoir revenir au score constamment. À mes yeux, il va pouvoir tranquillement faire ses drives, il n'aura pas la pression de je dois marquer une dizaine de points maintenant pour revenir au score. Donc à mes yeux, un Josh Allen qui est à l'aise, qui peut faire vraiment ce qu'il veut, avec un Stephon Diggs qui est un des meilleurs receveurs de la NFL cette saison, je pense que ce match se joue en faveur des Bills et les Bills vont rencontrer Patrick Mahomes et les Chiefs en AFC Championship pour un gros game avec deux quarterbacks qui ont un énorme bras. Et du coup pour les Championships en NFC, on a les Packers qui vont rencontrer les Saints et les Chiefs qui vont rencontrer les Bills en AFC. Ouais, j'ai les deux favoris qui s'en sortent et qui réussissent à avoir leur match à la maison pour le Championship Game. D'ailleurs, si les Chiefs arrivent jusqu'en AFC Championship, ça fait une stat assez ouf. Les Chiefs deviendront la seule équipe de AFC de tous les temps à être hôte, à recevoir le match de AFC Championship 3 fois d'affilée. Sur les 3 saisons de Patrick Mahomes, ils ont reçu ce game. Et c'est arrivé seulement une fois dans une équipe d'NFC, c'est les Philadelphia Eagles, et c'était dans l'ère où ils étaient coachés par Andy Reid, le coach des Chiefs actuels. Voilà. Est-ce que Andy Reid est un coach Hall of Famer? Oui. Est-ce que Eric Bieniemy mérite un contrat de head coach depuis l'année dernière? Oui. Voilà, j'ai dit ça. Je pense qu'il y a encore un avantage pour les Chiefs qui se sont reposés pendant une semaine, qui ont des meilleures armes offensives que Josh Allen, et je pense qu'il y a un petit différentiel encore entre Patrick Mahomes et Josh Allen. Patrick Mahomes est un petit peu meilleur et va permettre à cette équipe de s'en sortir et gagner face à ces Bills. Je pense que c'est deux équipes très proches. La défense des Bills est excellente, mais seulement t'as un peu plus de feu du côté de Patrick Mahomes. Et si au 4e quart-temps, il va en falloir un qui soit clutch, un qui fait un big play, je pense qu'il a beaucoup plus d'armes, il a beaucoup plus de personnes pour faire des big plays du côté de Patrick Mahomes.
que Josh Allen. Alors qu'il y a une bonne équipe du côté de Josh Allen, c'est juste de très bonnes équipes. Il y a aussi un avantage au niveau du coaching. Je pense que Andy Reid est juste au-dessus de Sean McDermott. Enfin, c'est juste une accumulation de petits avantages du côté des Chiefs qui me fait pencher de leur côté. En NFC, on finit avec les Saints qui arrivent à Lambeau Field. Alors une équipe qui joue dans un dôme, qui va jouer dans le froid des Packers. Je pense que la meilleure équipe entière, elle est du côté des Saints, mais avec l'avantage du terrain. Encore une fois, je pense que c'est les 2 number 1 seeds qui arrivent en Super Bowl. Je pense que les Packers vont encore gagner ce match. Je pense que les Packers seront une des équipes qui serait capable de mettre la pression aux Saints cette saison, de mettre beaucoup de scoring. Après, il y a toujours le facteur Michael Thomas qui peut revenir et redevenir le meilleur receveur de toute la ligue en un seul match. Mais voilà, on a le froid, on a l'élément, on a Aaron Rodgers qui est à la maison, on a une semaine de repos de plus pour les Packers. Cette équipe, globalement, je pense qu'elle a tout pour aller chercher le titre de NFC Championship à la maison. La seule manière de gagner contre ces Packers, c'est de mettre la pression à Aaron Rodgers. Parce que cette saison, c'est un nombre ridicule de sacs qu'il a encaissé. Je crois qu'il en a encaissé qu'une quinzaine. Avec son left tackle qui est blessé, peut-être que c'est la défense des Saints qui met une pression. Et ça y est, tu lui mets la pression, tu l'interceptes peut-être une fois de plus que d'habitude. Et là, on se retrouve à avoir un vrai match serré. Je pense que les Saints sont les meilleurs candidats pour aller décrocher les Packers à la maison. Mais je penche quand même de leur côté. Je penche du côté du MVP, du meilleur quarterback actuellement. Si tu sors Patrick Mahomes parce qu'il est dans une autre ligue, eh ben c'est Aaron Rodgers et il se retrouve face à Patrick Mahomes au Super Bowl à Tampa Bay. Et voilà, comme d'habitude, je fais pas ma prédiction du Super Bowl sur mon hypothèse, parce que si jamais cette hypothèse arrive, j'ai envie de refaire cette prédiction un petit peu mieux, un petit peu analyser les chemins de ces équipes vers le Super Bowl, voir un peu les dynamiques, les blessures, ceci, cela, parce qu'il y a des choses qui vont arriver pendant ces semaines de playoffs. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner sur Twitch pour vraiment pas louper les commentaires. Il y aura des quiz, des jeux, des trucs à gagner. Je vous prépare un truc aux petits oignons pour vivre les playoffs NFL ensemble. Je vous rappelle, nous ensemble, cette communauté, on est là pour retourner le monde du foot américain en France. Alors j'espère que vous serez présents pendant tous les playoffs. C'est tout pour moi. Pensez à mettre un like, prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil bien ouvert.